Bonjour les portiers, bonjour les farfadets, j'espère que ça va bien. Une histoire d'amour, évidemment. Euh, pour commencer par dire que je vous aime tous. J'ai une histoire d'amour avec vous, tous. Toutes les farfadets que j'ai rencontrés. Je vous aime. C'est parce que je vous aime aujourd'hui que je vous quitte en tant que farfadet. Je vais remettre ma veste, comme on dit. Je vais regarder en souvenir. À chaque fois que je vais la regarder sur le mur, je vais penser à vous autres, puis je vais vous dire que je vous aime. Parce qu'une histoire d'amour, ça finit jamais. Je promets de vous dire toute la vérité, et que la vérité, je vous le jure. Je vais commencer par vous dire que j'ai une histoire d'amour avec tout. Je vous aime toutes, mais je vous aime. J'aime ceux qui font en sorte qu'on grandit. Si on assiste à une démolition contrôlée présentement sur la Terre, c'est une démolition contrôlée de notre société. C'est parce qu'il y a de la corruption puis du contrôle. Depuis le début, je dis qu'on est dans une guerre pour le contrôle de la conscience, qu'on veut contrôler sur nos pensées. J'ai l'impression aussi qu'avec les farfadets, présentement, on vit une histoire d'amour en démolition contrôlée. Mon histoire d'amour a commencé avec les farfadets. Ça a commencé d'abord, il y a 2 ans, au Festival des Gaulois. D'abord, j'étais arrivé là. Puis, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est Frank. Puis, France, perso. Frank, elle est là avec sa veste, puis tout. Puis, mais, ouais, il est parti du bonheur, hey! Il dit, je vois tes vidéos, puis tout, hey, j'aime ça, qu'est-ce que tu fais, puis continue, puis blablabla. Moi, j'étais tout ému parce que, même si ça faisait peut-être 1 an, je faisais des vidéos, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui, que je connaissais pas, mais qui connaissait le parti du bonheur. Et, pour moi, Frank, ça a toujours été pour moi mon parrain. Je les farfadais. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de personnes cette journée-là, qui sont devenus mes amis. Coureur des Bois. Écoute, Coureur des Bois, j'ai une très grande confiance en Coureur des Bois. Je l'aime d'amour. J'ai rencontré Daniel, j'ai rencontré plein de monde, je peux pas tout vous nommer, là. Mais je pense souvent à vous autres. Dans une histoire d'amour, il y a des hauts et il y a des bas. Mais je vais garder en souvenir les meilleurs moments. Dernièrement, le noyau était dissous. Les farfadets ne seront plus jamais comme ils étaient avant. Je vais continuer mon histoire d'amour. Quand que j'ai rencontré Frank et France à l'Assomption, écoute, quand j'ai vu France, je voyais qu'elle avait le goût de me serrer dans mes bras. Elle n'était pas sûre, dans le fond, ça pouvait. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas me nuire. Peu importe. Je voyais qu'elle avait le goût de pleurer. Évidemment,
finalement, je suis allé vers elle, naturellement. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai fait la même chose avec Frank. Avec d'autres personnes qui ne sont plus des farfadets. Et mon cœur les aime. Il va toujours les aimer. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que je quitte les farfadets, parce que je veux continuer à pouvoir les aimer. C'est important, de façon d'une autre, c'est important de garder sa conscience, sa liberté de conscience, sa liberté de penser, étant donné que on semble chez les farfadets ne pas vouloir qu'on rentre en relation avec des personnes qui ne sont plus des farfadets. Ben, c'est une forme de contrôle. Puis moi, j'embarque pas là-dedans. Parce qu'il y a du contrôle. Il n'y a pas de liberté. La liberté est bafouée. C'est ce qu'on tente de faire sur la Terre présentement, de contrôler les pensées, les actions des gens. Moi, il y a une secte qui vient à la maison des fois le dimanche matin et qui dit « Tu ne pourras pas aller au paradis si tu n'es pas baptisé. » Il y a une secte à TV qui me dit des fois « Hey, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas aller au paradis de l'État. Tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça. » On l'a entendu dans les dernières années. Je n'ai pas le droit de parler à qui que je veux. C'est ce que c'est. C'est du contrôle. Moi, je suis ici sur la Terre pour aimer, pour donner des outils aux gens, pour apprendre à contrôler le pensée, pour penser par eux autres mêmes. Je refuse toute forme de contrôle social. Je pense qu'on est assez grand, on ne croit plus au Père Noël présentement. C'est le manque de transparence qui fait en sorte qu'on a un problème aujourd'hui dans les farfadets. Puis qu'on a un problème aussi dans notre société. C'est parce qu'il n'y a pas de transparence qu'il y a de la corruption. C'est parce qu'il n'y a pas de transparence qu'il y a du contrôle par certains. S'il y a un noyau chez les farfadets, il va toujours avoir une forme de contrôle, de tri. Certains d'entre vous ont déjà envoyé des posts qui n'ont jamais été passés. Ont déjà proposé des projets qui n'ont jamais été passés, mais non seulement ils n'ont jamais été passés, mais ils n'ont jamais été présentés aux membres. Je pense que la transparence, c'est important. Puis là où il y a un manque de transparence, il y a du contrôle, évidemment. Dans le passé, j'ai déjà envoyé des suggestions. Concernant la petite Noah, beaucoup de postes ont été refusés. C'est pas la fin du monde. Parce que j'aime. Puis, pour pas nuire au mouvement des farfadets, ben, je me suis tué. Je comprends qu'on peut pas. La façon que ça fonctionnait faisait en sorte qu'il y avait du tri, puis que c'est pas toutes les choses
pouvait être passé. S'il y a du tri, il y a une forme de contrôle. Il n'y a pas de transparence. S'il n'y a pas de transparence, un jour, les langues se délient lorsque ça implose. Et la vérité finit par sortir. Je pense qu'un beau mouvement comme les Farfadets devrait, que tous les membres devraient avoir le droit de voter. Et tout ce que les membres ont à dire devrait être publié et non contrôlé. Dans le passé, j'ai fait des propositions. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont fait, qui ne se sont jamais rendus à l'ensemble des membres. J'en ai jamais parlé présentement, avant, aujourd'hui, parce que j'aime les Farfadets. Puis, je voulais pas mettre la bisbille. Mais par contre, je me suis dit, étant donné que le noyau est dessus, il faut que les gens sachent. J'ai déjà envoyé une demande. En fait, une proposition. J'étais même prêt à... Concernant le livre que j'ai écrit, qui n'est pas sorti encore, Le Portier du Bonheur, et la vente des gilets du Portier du Bonheur. J'avais proposé, je voulais avoir un... Proposé. Moi, le Portier du Bonheur, ça n'a jamais été une question d'argent. J'étais prêt à donner tout, 100% de la vente, les profits de la vente du livre aux oubliés. J'ai reçu une réponse. J'ai dit que dans le message, je disais que c'était pour mon taux QG que je voulais en discuter avec le noyau, puis c'est puis ça. Mais bon, j'ai eu une réponse assez rapidement, dans 5-10 minutes. Je crois qu'il n'était pas intéressé. Je trouvais ça, à ce moment-là, un petit peu rapide. Je me suis dit, waouh, le noyau devait être réuni. Ben, naïf. Je suis pas naïf. J'avais envoyé le message à Carole. Je voyais bien dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible que le noyau ait déjà décidé. Il y a quelqu'un qui a décidé. Mais encore là, je me suis tué pour le bien des Farfadets. Pour le bien du groupe, pas mal de la bisbille. Par amour. Parce que c'est une histoire d'amour. Par contre, en fin de semaine, au QG des Farfadets, et Steve et Carole, vous allez avoir à prendre des grandes décisions pour le futur des Farfadets. Et je voulais vous faire part, avant de quitter les Farfadets, certaines histoires d'amour que j'ai eues avec vous, qui va se poursuivre. Parce que je suis un être libre et souverain, et j'ai le droit de vous aimer. Que vous portez une veste ou pas. C'est par souci de transparence, justement, que je vous dis tout ça aujourd'hui. Je peux vous dire une chose, c'est que quand j'ai envoyé le post pour l'histoire du petit Noah, Tillery s'est battu en tabarnak. Pour le petit Noah. Pour que cette histoire-là soit acceptée. Parce que, selon ce que j'ai compris, il ne voulait pas embarquer là-dedans. D'ailleurs, beaucoup de pauses qui ont été refusées. D'ailleurs, si
je parle plus du petit Noah. Présentement, c'est pas pour rien. Cette famille-là, c'est une grande famille d'oubliés. Noah est encore à l'hôpital. Il se bat encore pour sa vie. C'est mes voisins en bas, je les aide le mieux que je peux, encore. Mais j'ai compris que Noyau en avait plein de casse de cette histoire-là. Puis, tu sais, au bout de la ligne, moi aussi, à un moment donné, j'étais pas mal tanné. J'avais hâte que ça finisse. J'avais hâte qu'il ait le carte d'assurance maladie. Ils l'ont eu. Je suis content. J'avais dit. Parce que Tidré est venu à la maison puis qu'on a fait Dan était là. Puis qu'on a fait une vidéo pour annoncer ce qui se passait, qu'il y avait une famille qui avait pas de carte d'assurance maladie depuis 2 ans, des Canadiens, qui venaient de l'Alberta, qui n'avaient pas traversé le chemin Rockstown, les autres, là. C'était des vrais Canadiens. Ils sont encore des oubliés. Papa, ça fait 6 mois, là, à peu près. Il est à l'hôpital. Donc, c'est pas facile pour cette famille-là. Je comprends qu'on peut pas aider une famille en permanence. J'ai demandé au Noyau une fois de l'aide pour le petit Noah, pour la famille du petit Noah. Non seulement j'ai été refusé, j'ai pas eu de réponse. Écoute, lorsque j'ai fait le kiosque, au Festival des Gaulois, avant, j'avais envoyé un post à Steve Carroll. Je demandais si je peux avoir l'autorisation. Pour moi, c'était important. Pour vendre des gilets sportifs. En même temps, je voulais donner de l'argent aux oubliés. Puis aussi, j'avais fait une demande en même temps. Parce qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé des gilets sportifs, mais qui ne pouvaient pas aller au festival en Beauce. Puis j'avais demandé si je pouvais passer par Papy pour les gilets du sportif pour que ceux qui voulaient avoir des gilets peuvent en avoir. Je ne sais pas comment expliquer, mais je voulais avoir parce que lui, il devait les maler, ces affaires-là, pis ci, pis ça, pour la logistique. J'ai eu une réponse négative. Peu importe. J'en ai jamais parlé parce que, par amour, je ne voulais pas faire de la bisbille. Mais c'est le manque de transparence qui tue. C'est le manque de transparence qui fait en sorte qu'il y a du contrôle. Donc, j'ai décidé d'être transparent maintenant et de tout vous dire. Mon histoire d'amour. Je suis un être souverain qui garde sa liberté de conscience et de parole avec toute personne avec laquelle j'ai une relation constructive. Je souhaite, dans le futur, les Farfadets, ceux qui vont rester, ceux qui vont construire le futur des Farfadets, que la transparence soit de mise. Je vous le souhaite ardemment. Parce que
C'est le manque de transparence qui fait en sorte que les membres ne sont pas au courant de toutes les choses qui se produisent. S'il y a un noyau, il va y avoir du contrôle. S'il y a du contrôle, il va y avoir un manque de transparence. Je crois qu'on devrait, dans un monde idéal, je crois que tous les membres devraient avoir le droit de vote sur les projets que les membres apportent et non que ce soit un noyau qui décide ce que les membres ont le droit de voir ou pas, de savoir ou pas. Pour faire un choix, pour faire un choix éclairé, il faut avoir toutes les informations. Parce que sinon, ben, notre vision est distorsionnée de la réalité. On prend l'exemple d'un cercle. On prend un cercle. Danny a proposé que la vente du livre soit bien organisée de la partie du bonheur, puis que 100% de la vente du livre à juste oublié. Faites une base sur le cercle, vous ne le saviez pas. Il y a beaucoup de pauses qui ont passé, qui n'ont pas passé pour le petit Noah. Je ne vous raconterai pas toutes. Faites une base sur le cercle. Vous, tous ceux qui ont proposé des choses qui ne sont jamais rendus dans les oreilles des membres. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que je ne sais pas des choses. Puis ça, c'est pas bon. Le manque de transparence tue les mouvements, les sociétés. Je vous aime énormément. On dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas pisser ses autres. On dit ça parce qu'on ne veut pas que les langues se délient. Mais étant donné que le noyau n'est plus, les langues vont se délier. Parce que, présentement, l'heure est la transparence. C'est normal que les langues se délient. On a le droit de parler. Parce que les farfadets ne sont plus présentement. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Évidemment, c'est une histoire d'amour que j'ai avec toutes vous autres. Je vous aime toutes. C'est de valeur que ça arrive juste avant la commission d'enquête, tout ça. Mais je pense que c'est pas un hasard. Si on assiste à une démolition, présentement, chez les Farfadets, moi, je crois que c'est une démolition contrôlée. C'est pas pour rien que ça arrive maintenant. Il y a des membres du noyau qui ont toujours voulu défendre la liberté. Ils ont toujours voulu que les gens, les membres, aient le droit de vote et que la transparence soit à l'ordre du jour. Puis, ces personnes-là ne sont plus dans le noyau. Le noyau a été détruit parce qu'il y a des gens qui veulent la transparence, puis il y en a d'autres qui veulent le contrôle. Je peux vous dire qu'en fin de semaine, ceux qui vont être au QG, c'est pas ceux qui veulent la transparence.
Euh, à mes yeux, s'ils veulent former encore un noyau, ils vont avoir encore du contrôle. Faire attention avec ça. Euh, évidemment, de continuer à me voir dans les rues. Là. Puis, euh, j'espère que vous ne soyez pas réticents à venir me voir pour me donner un câlin. Parce que moi, je vais y aller. Mais dites-moi-les. Dites-moi-les. Faites-moi les comprendre. Simplement. Si vous n'en voulez pas. Si vous vous sentez mal à l'aise avec ça. Je vous aime puis je ne veux pas vous causer aucun préjudice à aucun d'entre vous. Par contre, comme j'ai fait avec Frank puis avec France Perso, lorsque je les ai vus à l'Assomption, je vais avoir le goût de vous donner un câlin. Je vais avoir le goût de vous dire que je vous aime. Donc, je fais à chaque fois que je vais regarder cette veste-là. Ben, je vais vous dire que je vous aime. Puis que mon histoire d'amour avec vous autres n'est pas finie. D'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Je pense que je suis venu sur cette terre pour justement aimer. Puis, je nous aime. Pourquoi que j'écris toujours je nous aime? Le je, c'est quelque chose qui contrôle le corps et l'esprit. Le je, c'est le nous. Le nous, c'est le je. Le je nous aime. Et oui, le je nous aime. Le je à l'intérieur de moi c'est pas juste Danny, le corps. Le je, c'est quelque chose qui contrôle le corps et l'esprit. Pour bien que les phrases qui commencent par je suis sont très puissantes. Donc, je suis un être souverain qui vous aime. C'est difficile pour moi de quitter les farfadets, d'accrocher ma veste. Là. C'est pas facile que ce que je fais aujourd'hui. Ça prend du courage pour être un farfadet, pour être des oubliés, mais ça prend du courage pour les quitter. C'est moi vous le dire que j'ai pas dormi bien cette nuit. Je me suis couché à 4 heures du matin et j'ai tourné toute la nuit. J'ai pensé à ça. Ça fait 2 jours. Je travaillais hier, puis je mis des oignons dans un club. Je me suis ramassé à Warburn parce que je faisais la livraison. Je n'étais pas là pendant tout. En tout cas, pas facile. Mais bon, ce que j'ai fait, il fallait que ça s'est fait. Je ne peux pas tout vous dire. La vidéo t'avait d'arrêter. Je vais manquer d'espace. Mais je vous dis, je vous aime. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, mais bon, c'est comme ça. À un prochain futur. Mais un futur constructif. Lorsque c'est la fin de quelque chose, j'ai plutôt tendance à dire que c'est la naissance de quelque chose d'autre. Je pense que si le monde nous semble en démolition contrôlée présentement, moi j'ai l'impression qu'il y a une naissance, il y a une renaissance dans la conscience des gens qui est nécessaire. Je pense que la conscience d'amour est en expansion parce que justement, les landes se délient. Il y a de plus en plus de gens qui voient.
nous sommes en guerre pour le contrôle de la conscience. Soyez de bons gardiens. De bons gardiens de votre conscience d'amour. Ne laissez personne décider à votre place. Car vous êtes des êtres souverains et divins. Le je en vous. Nous aime. À un prochain futur.